Hello la team, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Didi Douché. Donc ici on parle de voyage, on parle d'expérience, on parle de plein de choses. Donc si tu aimes un petit peu ces sujets, si tu as déjà vu quelques de mes vidéos, tu as aimé, cette chaîne est pour toi. Donc installe-toi bien. Donc aujourd'hui là, je vais faire une petite vidéo pour les retardataires qui continuent à me parler des restrictions pour venir au Canada. Mais vous savez pas lire ou quoi? Est-ce que vous n'avez pas vu là que ça fait un mois que le Canada a levé les restrictions? Donc je vais vous dire quelles étaient les restrictions pour les retardataires pour qu'on soit tous alignés. Parce que là vraiment, on a besoin d'avancer. Donc voilà, en termes de restrictions, pour être un peu plus sérieuse, il y avait vraiment deux grosses restrictions qui étaient présentes. Le vaccin, on va pas se mentir, si tu n'étais pas vacciné jusqu'au 30 septembre 2022, tu ne pouvais pas venir au Canada. Donc il fallait avoir des dérogations. Les seules personnes qui pouvaient venir sans être vaccinées, c'est qu'il y avait des vraies dérogations et il fallait vraiment faire des choses béton, et les Canadiens. Mais sinon, à part ça, il fallait être vacciné. Et puis, même si tu avais fait une dérogation où tu étais Canadien et tu n'étais pas vacciné, ben, quand tu rentrais, il fallait te confiner. Donc vraiment, je vous dis que tout était fait pour qu'on se fasse vacciner. Là, à l'heure actuelle, c'est bon, tu peux venir sans vaccin. Voilà, j'ai des bonnes personnes pour le mariage de ma soeur qui sont venues, qui n'avaient pas de vaccin et c'est passé crème. Donc c'est vraiment officiel. Prenez vos billets parce que là, ça va péter. Ensuite, la deuxième restriction, et vraiment, alléluia Seigneur, vraiment, c'était Arifcan, mais cette application, c'était l'application du chétan. Tu devais écrire toute ta vie, dire tous tes symptômes, déposer dedans ta preuve de vaccination, tu devais dire où tu allais dormir. Voilà, pour moi, c'était vraiment un outil de flicage. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ces histoires où tu racontes toute ta vie, avec qui tu as voyagé, etc. Et ça aussi, ça a créé pas mal de problèmes parce que on me demandait, mais en fait, ta preuve de vaccination, on me demandait, mais en fait, c'est où Arifcan? Arifcan, ah oui, c'est vrai. Donc, du coup, à chaque fois, tu devais mettre sur le côté, tu devais faire l'application et tout, parce que tant que tu n'avais pas le reçu, le récépissé, en fait, qui montrait que tu avais fait ta déclaration, tu ne pouvais pas embarquer. Donc je vous dis, mais j'ai entendu des histoires même de potes là qui n'ont pas pu monter dans l'avion à cause de cette histoire. Moi-même, franchement, on va dire 50% du temps, je voulais faire mon Arifcan, j'étais trop fatiguée. Donc franchement, Dieu merci que ça a été levé. Et donc du coup, on en revient à la normale. Donc quels sont maintenant les requis pour venir au Canada? Donc il faut bien regarder parce que dépendamment de là où vous êtes, des pays où vous êtes, on n'a pas les mêmes requis. Donc je suis désolée. Donc la plupart des pays, on va pas se mentir, africains, et il vous faut un visa. Il faut vraiment faire une demande de visa en bonne et due forme. Et on va simplifier avec la plupart des pays européens. Vous pouvez passer par l'AVE qui est comme un visa de touriste. Mais voilà, tu payes 7 ou 14 $, je ne me rappelle plus exactement. Et puis tu as ton visa de touriste qui est délivré en quelques minutes. Donc voilà, dans tous les cas, même pour l'AVE, vous allez faire au pire pour les personnes qui sont pas trop, qui savent pas dans quel cas de figure ils sont. Allez sur le site, je vais mettre le lien de la VE, faites une simulation et par rapport à votre pays, on va dire le système va vous dire si vous pouvez faire une demande d'AVE ou pas. Donc actuellement, voilà, il vous faut uniquement l'AVE ou le visa, passeport, un passeport à jour. C'est un peu la base, et vérifiez bien parce que je sais qu'aux États-Unis il y a cette histoire de faut que ton passeport il soit valable même 6 mois après ta venue. Donc juste par sécurité, quand vous voyagez, faites vraiment attention que Canada, US, des fois c'est un peu la même chose. Donc assurez-vous de vraiment vous renseigner par rapport à ça. Et ensuite c'est tout. Et ensuite, vous venez vous profiter. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, franchement, c'était chaud. Je vous remets ma vidéo sur le confinement. Franchement, on revient de loin. Donc là, il faut vraiment profiter. On ne sait pas combien de temps ils vont laisser les frontières ouvertes. Prenez vos billets. Venez profiter. En plus, là, les billets sont vraiment pas chers. Par exemple, de ma famille qui ont volé, par exemple, avec des Air France, des Corsair, des Air Transat. Les billets, c'était à moins de 300 € aller-retour. Donc voilà, c'est la période creuse. Mais dépendamment de ce que vous voulez faire au Canada, je trouve que c'est la bonne période. Et puis c'est ça. Si ça vous intéresse aussi de savoir quelles sont les bonnes périodes pour venir au Canada, qu'est-ce qu'il y a à faire, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je tiens à rappeler, je suis désolée pour ceux qui me posent les questions, je ne travaille pas dans l'immigration, moi je travaille en finance. Donc les informations que je vous partage, c'est des informations que je trouve sur des sources publiques
comme vous. Je vous les partage parce que voilà, ça me fait plaisir de vous partager. Mais quand vous me donnez des situations super compliquées, à part vous référer au site du gouvernement, je ne peux rien faire pour vous parce que je ne travaille pas dans l'immigration et je n'ai pas envie de vous donner des informations qui sont erronées. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo. Je vous demande de liker, commenter, partager si vous avez aimé. On est ensemble et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.